Bonjour chers frères dans le Seigneur, repos et paix dans le nom de notre Seigneur. Je viens vous parler ce matin par rapport à un questionnement que j'avais, moi et des frères, sur le fait qu'aujourd'hui nous voyons malheureusement tant d'églises qui viennent nous égarer, ne pas nous faire grandir dans la stature de Christ et de ne pas nous faire comprendre la révélation de qui nous sommes. Et le Seigneur, par quelques mots-clés, m'a dit des choses, quelques versets, et je viens vous en parler aujourd'hui. Je prie vraiment, Saint-Esprit de Dieu, que tu passes par ma bouche pour faire comprendre ce que tu as à dire et que ta parole transforme les cœurs, que tu viennes arracher les cailloux, les mauvaises herbes, les ronces qui sont dans notre cœur. Amen. Merci Seigneur. J'ai dénommé cet enseignement "Les parasites brouillent l'écoute". Revenons à la source. Le Seigneur me disait au printemps, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Que nous dit-il dans ce sens en Matthieu 12, verset 42? Au jour du jugement, la reine du Midi se lèvera avec ces gens de notre temps et elle les condamnera car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or ici, il y a plus que Salomon. Jésus parlait de lui-même au milieu de l'assemblée. Oui, il y a plus grand car il y a celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai. Vous m'appelez Seigneur et vous faites bien car je le suis. Mais que cherchent majoritairement les enfants de Dieu aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de ce que cherchaient déjà ceux qui nous ont précédés. Comme cette génération mauvaise contemporaine de Jésus le Nazaréen, ils cherchent des hommes en qui se confier, des hommes à idolâtrer, des commandements d'hommes, des bâtiments de pierre, plutôt que Dieu qui veut planter dans notre cœur ses commandements, faire de nous le temple du Saint-Esprit et dans notre cœur le chant de Dieu. 2 Pierre 2, 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Imaginez. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles, donc contre ces gloires, de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délèguent dans leur tromperie, faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. La cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Que cette voix inaudible du Saint-Esprit par nos oreilles charnelles, mais audible par nos oreilles spirituelles, vienne nous reprendre si nous nous sommes égarés, et qu'elle vienne reprendre les hommes de Dieu qui se sont égarés. Oui, c'est notre prière aujourd'hui. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée avec des discours enflés de vanité, enflés de vanité. Si nous ne sommes pas dans le discernement pour voir ça, demandons au Seigneur de nous donner le discernement. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. C'est pour ça qu'ils nous laissent dans le statut de bébé spirituel. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus le Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus.
Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Du saint commandement qui leur avait été donné, il aurait arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie s'est lavée et vautrée dans son bourbier. Que nous dit le psaume prophétique, psaume 58, verset 2. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Quand nous voyons tout cela, est-ce qu'en nous taisant, nous rendons la justice? Non. Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin du serpent, d'un aspi sourd qui ferme son oreille. Spirituel. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Oui, Satan, qui agit habilement, subtilement. Et où va-t-il le faire? Bien évidemment dans nos assemblées, car c'est là qu'est le danger pour lui. Il veut surtout pas qu'on s'élève dans la stature de Christ. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche, etc. Je vous laisse méditer le psaume. Ces hommes-là vous font croire que leur train de vie luxueux et insultant pour les pauvres est une preuve de bénédiction de Dieu. L'or et l'argent sont à moi, dit le Seigneur. Mais va-t-il nous donner cet argent pour servir notre vanité, pour écraser les autres, pour nos désirs charnels qui nous emmènent à la mort spirituelle, ou pour le servir et porter du fruit, et se servir de cet argent comme une bonne semence? Je nous pose la question. Où est passé notre discernement? Que nous dit la parole? Matthieu 12, 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les gens rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 7, 17 nous dit quoi? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de notre Père? C'est exprimé dans Pierre. Que tous les hommes soient sauvés et ils usent de patience pour cela. Pourront-ils être sauvés en entendant des faux évangiles, des faux esprits et des faux prophètes? J'en doute. Plusieurs me diront en ce jour-là, donc Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Croyez-vous que c'est parce que vous voyez ça dans une assemblée que cela vient de Dieu? Croyez-vous que Satan n'est pas capable de faire des prodiges? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, le rocher de notre salut, Christ. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Ben oui, les tribulations qui arrivent et qui vont continuer et qui vont se devenir plus forts. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique, donc n'est pas capable de reconnaître le bon fruit
ne veut pas grandir dans son discernement, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et elles ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et qu'annonçait celui qui préparait le chemin du Seigneur? Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Sommes-nous repentis de toutes ces choses dont nous étions avant que le Seigneur nous prenne? Grandissons dans notre travail de sanctification. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Que dit 1 Pierre 2? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus le Christ. Oui, en tant que temple du Saint-Esprit, chant de Dieu dans notre cœur. Quels fruits portent ces hommes aux discours habiles, grandiloquents et aux paroles tordues, mais loin du discours de l'Évangile? Quel est le but de l'Évangile et à quoi doivent s'attacher les bergers envoyés par le Seigneur pour son peuple? Comme Paul de Tarse, par révélation du Saint-Esprit, le confirmait et l'a acté en ce sens. 1 Corinthiens 14, verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre n'est pas édifié. L'autre n'est pas édifié. Toute chose est permis, mais toute chose n'est pas utile pour l'édification, nous rappelle un peu dans une autre parole Paul de Tarse. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, en verset 18. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits dans la stature de Christ. Hébreux 5, il parle aux Juifs. Il parle aux Juifs dans la chair, mais il parle aussi à nous, Juifs circoncis dans le cœur. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, donc en Christ, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, le jugement, le discernement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Si nous ne sommes pas capables de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, surtout dans cette fin des temps, cela va être très compliqué pour nous. Demandons de l'aide au Saint-Esprit et à notre Seigneur et à Dieu Tout-Puissant. 1 Corinthiens 2, 12. Or nous n'avons pas reçu la pensée du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, pas des discours séducteurs, subtils, grandiloquents, pleins de vanité, qui vendent les richesses du monde, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, donc qu'on discerne. L'homme spirituel, au contraire, juge, discerne tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Comment l'avons-nous? Par le Saint-Esprit. Oui, voilà bien le but qui nous est fixé comme des seconds ouvriers après le Saint-Esprit pour produire du fruit. Faire des bébés spirituels des hommes faits, qu'ils puissent eux-mêmes en faire d'eux-mêmes pour que le témoignage de Christ soit rendu au plus grand nombre. Donc travailler dans la multiplication comme il en a été le cas des pains et du poisson. Croyez-vous qu'en restant toute notre vie sur des bancs d'église, comme un enfant qui serait à l'école, toute sa vie sous l'influence d'un enseignement, nous allons porter du fruit pour le Seigneur?
Dans la vie, si nous rentrons à la maternelle, croyez-vous qu'en restant assis à la maternelle toute notre vie, nous allons tirer quelque chose? Déjà, on va avoir du mal en grandissant à mettre les pieds sous les petites chaises et les petites tables des enfants de la maternelle. En supposant que nous grandissions dans les classes et que nous allions même en université au niveau que vous voulez, croyez-vous qu'on va s'arrêter là à l'université puis qu'on va rester dans le dernier degré? Ou est-ce qu'on doit aller là où on a nos pieds pour apporter quelque chose? Ben, il en est encore d'autant plus dans l'école de Dieu. Car si nous voulons porter du fruit, à un moment donné, il faut sortir de l'école et faire nous-mêmes un enseignant qui va amener des personnes, avec l'aide de Dieu, à grandir dans la stature de Christ selon la parole de Dieu. Les méga-churches ne sont pas un plan divin. Dieu préfère 1000 fois 100 000 assemblées de 20 personnes qui feraient déjà 2 millions, mais qui vont encore se multiplier comme les pains et le poisson, où la vie et l'esprit demeurent pour multiplier justement comme les pains et le poisson et porter du fruit dans la multiplication, qu'une assemblée d'idolâtres de 100 000 personnes qui demeurent toute sa vie sans rien produire et assis sur un banc. Dans notre assemblée que Dieu nous a amenés à porter du fruit. C'est au dehors. Sommes-nous capables d'aller pêcher les hommes, d'aller gagner des âmes? C'est à ça qu'on sert pour le Seigneur. Sinon, on ne lui sert de rien. On va être jeté au feu. Il faut être clair quand même. Les petites assemblées qui se multiplient répondent à étroit et le chemin et peu le trouvent. Les méga-churches répondent à large et la porte et beaucoup s'y engouffrent. Matthieu 7,12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, la mort spirituelle. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Oui, car c'est pas par l'imitation du monde qu'on trouve le chemin étroit, mais par la différenciation. Être mis à part, comme Jésus était mis à part, le Nazaréen, le consacré, le oint mis à part. Nous sommes des consacrés pour être mis à part, non pas pour nous mettre dans l'imitation du monde. Gardez-vous des faux prophètes, dit-il. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Internet est devenu malheureusement une large porte où les parasites sont si puissants que le bon discours devient inaudible. C'est une large porte. Mais là encore, si nous étions des hommes faits, avec le discernement aiguisé par la parole, nous pourrions reconnaître dans ce brouhaha ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Finir par capter en réglant le bouton le bon signal, comme sur une radio où il y aurait des parasites, pour garder les yeux sur le Christ et sa parole, et sur ceux qui l'envoient. Que dit-il? Celui qui vous reçoit me reçoit. Mais faut-il que celui qui est envoyé soit quelqu'un envoyé par le Seigneur? Grandissons dans notre discernement. Encore une fois, que dit la parole prophétique? 2 Timothée 4, que Paul de Tarse laisse en héritage à celui qui prend la suite. Proclame la parole. Insiste. Que l'occasion soit favorable ou non. Convainc. Réprimande. Or, on n'aime pas la réprimande aujourd'hui. On n'aime pas la réprimande. Et le proverbe nous le dit, pourtant celui qui méprise la réprimande de l'Éternel est un insensé. Encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable, car il en faut de la patience, car on est obligé de rabâcher sans cesse les mêmes choses. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Donc la bonne nouvelle, vraie et pure, sans tache. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres, de docteurs, à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille à la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances,
Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Que devons-nous chercher? Pas ce que je vais vous dire là maintenant. La majorité vient aujourd'hui en assemblée, soit pour chercher les richesses du monde, et forcément, eh bien, on nous donne ce qu'on vient chercher. Ils sont malins, ces gens-là, hein, ce sont des habiles marketeurs. Et cela rapporte gros. Et d'autres assemblées, n'ayant pas eu eux-mêmes la révélation de qui ils sont en Christ, par Christ et pour Christ, viennent nous abaisser, nous écraser, pour nous amener à leur niveau au lieu de celui de Christ dans sa connaissance et dans sa sagesse. Et on ne porte pas de fruits non plus. Alors que devons-nous chercher? Bien ceci. Matthieu 6,30. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, pas de vous-même. Alors quand il nous parle de nous vêtir, il nous parle de vêtir parce qu'on en a besoin ici sur la terre, mais ne nous parle-t-il pas de nous vêtir du manteau de lumière de notre Seigneur, où la gloire de Dieu brille sur la face de Christ? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous habillés. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent. Sommes-nous des païens? Mais votre Père qui est aux cieux sait ce dont vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même, puisque la grâce se renouvelle chaque jour, et à chaque jour suffit sa peine. C'est la version Summer. La version Louis II dit la même chose avec quelques mots différents. Une des paraboles expliquées par le Seigneur qui est les plus importantes et qui nous touche tous. Donc la parabole du semeur. Matthieu 13, 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume de Dieu, et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Donc là, on est en train de parler des gens qui ne connaissent pas encore et qui sont sur le bord du chemin. Ils n'ont pas encore les pieds dans le chemin. Mais d'autres sont en assemblée, ils pensent avoir les pieds dans le chemin et ils ne sont toujours pas dans le chemin non plus. Ensuite, puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Alléluia. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconsistant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Ben oui, c'est comme ça que des gens perdent la foi, sortent de l'église, sortent de l'assemblée, n'écoutent plus, ne lisent plus la parole, ne prient plus. Enfin une autre terre. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est majoritairement les gens dans l'assemblée aujourd'hui, au moins à mon avis 80%, et nous en faisons partie. C'est celui qui écoute la parole, mais qui, elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par des soucis de ce monde, les soucis de ce monde, et par l'attrait trompeur des richesses. L'attrait trompeur des richesses. Ce que ces habiles prédicateurs viennent nous dire, justement. L'aspect trompeur des richesses, ils nous entraînent vers cela. Nous avons tous encore dans notre cœur qui est le chant de Dieu, peu importe à quel niveau, mais encore quelques mauvaises herbes, quelques ronces qui sont là, quelques cailloux. Demandons au Seigneur d'ôter tout cela. C'est ça, chercher aussi les choses de Dieu. Et il va le faire, parce qu'il nous aime, afin que nous arrivions enfin à la dernière terre, la bonne terre, là où il peut arroser, faire croître, semer, et faire semer par des prédicateurs, des enseignants, des docteurs. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit.
Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60 et un autre 30. Mon ami, le pasteur Paul-David Diady, disait une fois, après 30 ans d'évangélisation, que jamais il n'a rencontré quelqu'un qui a un cœur tout de suite avec de la bonne terre. C'est pour ça qu'on nous envoie, c'est pour ça que le Saint-Esprit travaille, pour justement arracher les mauvaises herbes, les cailloux, les ronces, pour que la bonne terre soit là. Et qu'enfin, là, le Seigneur puisse semer, arroser, faire croître lui-même et avec ceux qu'il envoie devant nous. Examinons-nous nous-mêmes, ayons ce courage. Où en sommes-nous? Quelle terre est dans notre cœur, dans le champ de Dieu? Demandons de l'aide au Seigneur, il nous répondra. Il sonde tout, rien n'est caché devant lui. Il le sait même avant vous, ce que vous allez demander. Alléluia! C'est une bonne nouvelle. Soyons bénis aujourd'hui par cette bonne nouvelle. Cherchons-nous vraiment en premier les richesses du royaume pour les mettre dans notre trésor, là où est notre cœur? J'espère que oui. J'espère que oui. Et si le Seigneur nous a dit, va et je te montrerai, comme il a dit à Abraham, pourquoi voulons-nous demeurer attachés là où aujourd'hui nous avons les pieds et continuer de regarder en arrière et de nous projeter avec des choses du passé dans l'avenir? Croyez-vous que nous envoyons un bon signal au Seigneur? Et après, nous nous étonnons que nous ne voyons pas les choses arriver. Et il ne peut pas nous donner des choses si ce qu'il nous a annoncé, nous ne voulons pas y aller. Parce qu'il sait que ça ne va pas servir son plan. Alors il ne nous les donne pas, il attend qu'on comprenne. Faisons le premier pas, le saut de la foi. Et avançons vers l'avant. Ne regardons plus en arrière. Dieu va alors nous conduire. Il va mettre à disposition pour nous tout ce dont nous avons besoin pour servir ses intérêts. Parce que ça y est, il sait qu'on s'est activé. On avance. Et on a entendu sa parole et on dit, je crois. Et je sais que tu feras. Je sais que tu pourvoiras. Mais c'est ici, sur cette terre, que nous devons poser déjà un acte. Pour qu'il le voie. Oui, regarde Seigneur, j'ai arrêté. J'ai arrêté, je ne fais plus ce que je faisais dans le passé. Maintenant, parle-moi et j'avance. Que dit Luc 9, verset 61? Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Permets-moi d'abord d'aller donner ma démission où je suis. Permets-moi d'abord de dire à l'église où je suis que je vais devoir faire autre chose, etc., etc. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Que celui qui a des oreilles spirituelles entende, en commençant par moi-même. Au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Qu'est-il arrivé à la femme de Lot, au lieu de suivre Abraham et son mari? Genèse 19, 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et que nous dit le Seigneur quand il parle des derniers temps de la fin dans Matthieu 24? Que personne ne se retourne pour regarder en arrière. Alors j'espère que cet enseignement que le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire ce matin pourra vous servir, que vous aurez à cœur de le partager. Car comme me l'avait dit le Seigneur, c'est très important à comprendre, nous sommes des miroirs de la vérité. Un miroir de la vérité doit refléter la lumière qu'il a reçue. Si vous ne partagez pas, vous n'êtes plus un miroir. Votre miroir, il est brisé, il est cassé. Il ne reflète pas la lumière. Si vous pensez dans votre cœur que ce que je viens de vous dire vient du Saint-Esprit là pour vous aider, vous édifier, et bien partagez-le. Et ayez à cœur d'édifier également les autres, s'il vous plaît. Passez une excellente journée dans la paix et la plénitude, la joie de notre Seigneur, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et
Je prophétise sur votre vie que si ces paroles, vous les avez entendues avec cœur, que vous les mettez en pratique, vous verrez votre vie changer. C'est pas pour ça que vous n'aurez pas des tribulations, mais votre cœur restera dans la joie de notre Seigneur. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Je vous aime.